14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, toujours avec Michel Odoul, nous évoquons le sens qu'il faut donner aux maladies pour s'en sortir, justement, pour ne pas rester dans sa maladie qui, quelque part, a eu sans doute un sens, parce que c'est un signal d'alarme, finalement, la maladie. Oui, et puis le sens, il est un vecteur majeur pour accepter les changements comportementaux éventuellement qu'il y a à mettre en place, parce que ça aura une raison d'être. Exactement. Frédéric, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Donc vous avez envie de nous parler de votre fille qui a 10 ans, c'est ça ? C'est ça, donc elle a 10 ans et elle a une peau atopique et un peu d'eczéma de temps en temps, suivant les crises, suivant les saisons aussi. Du coup, elle a eu ça pratiquement à la naissance, donc on savait pas trop parce qu'on essayait de l'hydrater très régulièrement, on savait pas trop ce qu'elle avait, mais elle avait toujours la peau sèche, très sèche. Et donc ça a continué. Et du coup là on a fait depuis quelques années des cures à La Roche-Posay. Donc ça atténue bien dans l'année. Et puis ça revient petit à petit. Voilà. Donc on fait des cures régulières. Donc on a su. Je pense savoir d'où ça vient à peu près. C'est que du coup à sa naissance, sa maman a fait une hémorragie de la délivrance, donc elle a perdu beaucoup de sang dès le début. Et moi, du coup, je l'ai récupéré pendant pas mal d'heures. Et je me demandais si ça pouvait venir aussi de là, parce que moi, je savais que j'étais stressé à ce moment-là, avec ce qui se passait pour sa maman. Donc voilà, je voulais venir vous demander un peu conseil. Et du coup, est-ce que ça peut être lié à ça ? Et si c'est lié à ça, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Oui, alors il y a toute une masse d'informations derrière votre question. La première chose qui peut vous être dite, en tout cas de toute façon, c'est qu'à aucun point et à aucun moment, une quelconque culpabilité va aider votre fille. Au contraire. Donc il va falloir mettre de côté ce qu'a été le passé. Par contre, éclairer le passé va permettre de comprendre éventuellement ce qui se passe. Parce que oui, la peau, c'est un des vecteurs fondamentaux du monde extérieur. Et l'assèchement de la peau, qui peut aller parfois chez certaines personnes même jusqu'au psoriasis, sont effectivement directement représentatifs des premiers contacts charnels que l'on a eus avec l'être qui nous a donné la vie, notre mère. Et la peau est porteur d'une espèce de flambeau qui est « et la tendresse », point d'interrogation. Et donc effectivement, quand au moment où on arrive dans le monde et on arrive à la vie et qu'on subit cette séparation d'avec l'être qui compte dans un premier temps le plus pour vous, qui se passe, il est bien évident qu'on a un ressenti et un vécu dans lequel la tendresse est profondément absente. Le fait qu'en plus vous ayez été stressé et inquiet, ce qui est tout à fait normal dans une situation comme celle-ci, à la fois par rapport à l'état de santé de votre femme et peut-être par rapport à votre capacité ou non à arriver à gérer un enfant, eh bien entendu que ça a sans doute rajouté un petit quelque chose. Elle a juste besoin, à partir de maintenant, que, et vous et votre épouse, peut-être, vous réinstauriez un rapport avec elle dans lequel vous lui réappreniez la tendresse à elle-même. Parce que lorsque l'on n'a pas eu la tendresse venant de l'extérieur, on en déduit, quand on a un enfant, que c'est sans doute parce qu'on n'y a pas droit. Et donc, de ce fait-là, on a des comportements qui se l'enlèvent soi-même. Il y a donc besoin qu'elle soit avec elle dans un rapport dans lequel il faut qu'elle réapprenne à caresser sa peau, qu'elle rentre en contact avec elle. Tout ce qui est dans les cures, comme vous avez vu, etc., sont des choses effectivement qui participent à cette nécessité à se réoccuper de soi et à rentrer dans le contact charnel. Donc le toucher, quelque chose de très fort. Ce qui peut peut-être aussi lui faire de bien, je ne sais pas si vous y avez pensé, Frédéric, mais ce serait un petit animal de compagnie qu'elle pourrait cajoler autant qu'elle veut, sans qu'il y ait justement de relations et d'enjeux. Merci, c'est le mot exact, oui. D'accord, ouais, on avait un lapin avant, mais là on vient de récupérer un chien il n'y a pas très longtemps. C'est très bien. C'est parfait ça, oui. Comment elle l'a accueilli, ce chien ? Bien, elle était très contente. Et ben voilà. Donc laissez-la le plus possible s'en occuper. Quelle est sa réaction quand vous lui dites que vous l'aimez ? Elle répond qu'elle aussi. Qu'elle nous aime aussi.
Non, mais j'ai l'impression, dans la manière désinvolte avec laquelle vous répondez, que c'est quelque chose qui est évacué très vite. Oui, c'est curieux. Oui. Ouais, non, c'est parce qu'on n'a pas de mal à se le dire, donc... Oui, à se prendre dans les bras. Oui, à se prendre dans les bras. Oui. Elle aime bien quand on la masse, parce Voilà. que du coup, Voilà. sa crème qu'elle met au quotidien, parce que c'est du quotidien, c'est 2 fois par jour. Voilà, mais c'est là où il faut faire attention, parce qu'il y a un moment donné, la crème va devenir le prétexte à la caresse, elle a donc aucune raison que ça aille mieux. Il va falloir qu'elle réapprenne ce rapport à elle-même, à la tendresse qu'elle peut se donner par rapport à elle-même, c'est-à-dire qu'elle se revalorise. Dans les activités ludiques qui peut aller pour les enfants, faire de la poterie, tenir, masser de la glaise, donner des formes aux choses, faire travailler ses mains, vraiment aller dans cette direction-là. L'animal, c'est quelque chose, c'est une excellente idée par rapport à ça. Et enfin, au niveau accompagnement et traitement, je pense que d'aller consulter un médecin homéopathe, il y a des préparations en homéopathie qui vont aider beaucoup, surtout s'il y a une présence un peu d'eczéma. Il y a quelques préparations de type Nux vomica qui pourront aider. Parce que par exemple, Frédéric, ce serait quoi l'instrument du toucher? C'est-à-dire quand... Oui, je pose une question. Quel serait l'instrument du toucher? Elle, quand elle se... Non, non, c'est une question générale. Quel serait l'instrument du toucher? Ah, du toucher, c'est sa main. Exactement, ce sont les mains. Donc faire de la sculpture ou manier, oui, tout ce qui est vous voyez, elle va développer si je puis dire la vision va de faire ses venir doigts, du souffle dans ses mains. et donc ça peut circuler mieux circuler mieux au niveau de la peau. Vous voyez, je vous donne juste l'explication de ce que propose Michel Odoul. Okay. C'est pour ça que je pense que c'était important que vous compreniez bien ce terme, l'instrument du toucher, parce que c'est vrai que ça veut rien dire. Voilà, et à nouveau, j'insiste là-dessus, que vous et votre épouse balayez complètement de votre vie la moindre culpabilité. Les événements se sont enchaînés d'une certaine façon, et que vous avez sans doute participé au contexte de la naissance de votre fille, mais vous n'êtes en rien coupable de ce qui s'est produit, de ce qui s'est passé. Vous avez chacun à votre manière fait ce qui était le mieux possible pour vous. C'est vraiment important. Vous réconcilier avec cette propre justesse vis-à-vis de vous-même va aider votre fille à mieux intégrer les choses. Parce que tant que vous êtes dans la culpabilité, quelque part il reste un poids qui pèse sur elle. Parce que cette culpabilité que vous avez, elle la vit aussi, elle la ressent. Puis elle la transfère. L'anecdote de la crème sur la peau, c'est pas neutre du tout. Donc vraiment, libérez-vous. Vous avez fait ce que vous pouvez. On fait tous ce qu'on peut. Ça sert à rien, la culpabilité. C'est un fardeau qu'on se porte et qui n'a que des inconvénients. D'accord ? Ok, très bien. Merci en tout cas Frédéric. Merci de votre confiance. Justement, en Love Conseil, tiens, je vais parler du massage, des massages, et j'en profite avant de donner ce Love Conseil de bien rappeler qu'il y a énormément de gens qui ont du mal avec le toucher. Oui. Et quand on observe la manière dont ils utilisent leurs mains, je trouve que c'est toujours assez spectaculaire de le constater. C'est à la fois extrêmement parlant, du rapport que l'on a avec le monde extérieur bien sûr, mais surtout du rapport qu'on a avec soi-même. Et de la manière avec laquelle on se fuit. Vous savez, moi je dirige un institut de formation au shiatsu, donc il y a une technique qui utilise les mains. Évidemment, oui. Lorsqu'on est au premier stade des initiations, c'est absolument incroyable de voir, et de voir aussi comment très vite les gens vont se révéler à eux-mêmes et vont libérer des choses absolument incroyables parce qu'ils vont se redonner ce droit au toucher. Or, c'est le premier rapport que nous avons instauré au monde extérieur. Et notamment le premier rapport dans lequel, à travers le contact avec l'être qui nous avait donné la vie, nous avions un retour qui semblait nous donner une justification à exister nous-mêmes. C'est vraiment c'est un sens formidable. D'ailleurs, il est en lien avec le cerveau et le cœur. Et d'ailleurs, on sait, les enfants les bébés qui ne sont pas touchés, qui sont mis. On a eu une expérience, je crois que c'est en Roumanie. On sait comment ça fait des. Puis c'est les expériences terribles de Frédéric de Prusse à une certaine époque, et avec le corollaire inverse, qui est la technique des bébés kangourous qu'a développé une sage-femme au Pérou, je crois, qui était que les enfants prématurés, elle les faisait coller contre la peau de la mère et leur faisait terminer la grossesse en contact 24 heures sur 24 sans arrêt contre la peau de la mère. Aucun d'enfant n'avait de retard de constitution. Il y a eu de séquelles, évidemment. Ouais. On se retrouve avec ce Love Conseil, les massages. Ensuite, on accueillera Arnaud Gallet pour revenir justement sur la question de la pédocriminalité. Ça avance, c'est plutôt une bonne nouvelle et on en parle dans un instant. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Tu viens aux courses de